Salutations tête de naze, c'est moi le chef, tu connais les bails et bienvenue dans cette petite lecture du chef. Bon, ça fait un petit mois que j'en ai pas sorti une. Ah là c'est un peu en plus les trucs de rentrée de Noël, donc il y a plein de nouveautés. Donc aujourd'hui je vais te parler de 3 mangas, hein, parce que 3 ça passe bien. Des fois je fais 2, des fois je fais 3, des fois je fais 4, un jour j'en ferai 14, pourquoi pas, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Hein. Voilà. Bon, c'est parti. Bon, aujourd'hui, ça va être surtout des suites de séries que je suis au jour le jour, au gré du vent, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi je dis ça, bref. Aujourd'hui, on commence avec le tome 3 de Fire Punch. Fire Punch, c'est beau, c'est grand Fire Punch. Je veux dire, c'est peut-être mon coup de cœur de cette fin d'année, de cette rentrée 2017. 2017-2018, même si le premier tome est sorti cet été, si je dis pas de conneries. Alors peut-être que je dis des grosses conneries, mais en tout cas Fire Punch, c'est trop bien. Est-ce que je vais te résumer Fire Punch si tu connais pas Fire Punch? Bah non, tu te démerdes. Tu vas regarder sur internet, c'est quoi Fire Punch, hein. C'est un monde post-apocalyptique, avec des gens qui, de ça et là, ouais, parce que j'essaie de parler un peu riche maintenant dans mes vidéos, ont des super pouvoirs, notamment le héros qui a le pouvoir de se régénérer quasiment à l'infini, qui fait donc qu'il est immortel, hein, plus ou moins, sauf qu'un jour... il y a un méchant qui le crame avec des flammes qui ne peuvent pas s'éteindre. Merde. Du coup, le mec, eh ben, il crame indéfiniment. Et du coup, il devient à moitié taré, et puis il veut se venger, il arrive des trucs, voilà, il arrive plein de péripéties dans un monde désolé, où l'humanité n'est plus qu'une idée, quelque part, parce que les gens, c'est des animaux, hein, c'est des animaux, faut le dire, ils sont violents, ou alors ils sont tellement humains. Ça c'est une autre réflexion, truc. Bref, on arrive sur ce tome 3 qui décolle d'un tome à l'autre. Ça redéfinit les règles du jeu avec Fire Punch, c'est très très bien fait. D'ailleurs c'est tellement bien fait que je me disais à un moment donné, merde, j'espère que c'est pas une longue série, parce que ça, au bout de 20 tomes, au bout d'un moment, tu vas tourner en rond. Tu peux pas te réinventer comme ça sur 20 tomes à chaque fois, c'est pas possible, ou 30 ou 40. Et non, j'ai appris récemment, hier ou avant-hier, qu'il y allait avoir que 8 tomes, et que le 8ème tome était sur le point de sortir au Japon. Donc c'est une série assez courte, et tant mieux, parce que je préfère une série courte et intense, qu'une série longue et chiante, enfin qui est intense au début, puis qui s'essouffle, comme du beurre sur une tartine trop longue. Référence Seigneur des Anneaux, tu connais les bails. Donc voilà, ce 3ème tome, c'est une véritable claque dans la gueule, voilà. Parce qu'en même temps, c'est... en fait, on a envie de dire c'est vachement original, mais comment c'est raconté, comment c'est mis en scène, c'est quand même vachement dans le délire manga, années 80, film d'action années 80, années 80-90. En fait, le contenu est original, mais c'est servi de manière assez... classique, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment des idées de mise en scène qui sont... bah, il y a un petit côté moderne dans la mise en scène, mais dans la manière de raconter, c'est tu sens l'histoire à l'ancienne. Ça a envie de nous raconter une histoire de super-héros, si tu veux, mais sans vraiment être une histoire de super-héros. Donc c'est très très bien vu, c'est très très bien pensé. Justement, on s'intéresse un peu comment le mythe du héros se construit. Comment la population peut voir un héros, même Dieu, d'ailleurs on fait le parallèle entre le super-héros et le divin, c'est pas mal, c'est bien pensé. Donc voilà, Fire Punch est vachement bien. Bon, je veux pas te spoiler ce qui se passe dans ce tome 3, mais on va de rebondissement en rebondissement. C'est peut-être celui où il y a peut-être le plus d'action, mais la fin du tome, tu dis ouais. Tu dis un cliffhanger à la fin, tu te dis ok. Bref, Fire Punch, c'est de la bombe. En plus, les couvertures sont très jolies, simples mais belles. Et ça c'est beau, c'est chez Kazé, collection Seinen. Fire Punch, franchement il n'y a aucune raison de pas le lire. Franchement c'est vraiment très très bien. J'espère qu'ils feront un animé de ce truc là, ça pourrait être vachement cool. Et on continue avec le tome 5 de Bestiarus. Alors Bestiarus, j'en avais déjà parlé dans des lectures précédentes aussi, hein. Donc pareil, si tu connais pas, tu fais tes petites recherches, je te résume vite fait. Hein, c'est dans une espèce d'antiquité fantasmée où créatures fantastiques côtoient légionnaires romains et autres conneries du genre. Et les Romains, ils aiment pas trop les créatures fantastiques. Du coup, ils prennent les orques, les gobelins, les conneries comme ça, les mettent dans des arènes et ils les font se friter contre des gladiateurs romains. Et au début de l'histoire, il y a un gladiateur qui se lie d'amitié avec le dernier dragon, et puis ils font une espèce de révolte. Et tutti quanti. Donc depuis, tu suis plusieurs personnages qui passent dans ces arènes-là avec leur histoire, leur vécu, leur ambition. Donc c'est bien, c'est très bien dessiné, hein, parce que c'est quand même Masasumi Kazikaki, hein, qui avait fait Green Blood,
si je dis pas de conneries, qui avait fait aussi, comment ça s'appelle, Rainbow, hein, donc c'est un dessinateur très très doué, visuellement c'est magnifique, mais arrivé au 5e tome, bah ça va être un peu ce que j'étais en train de dire sur Fire Punch, hein, disons qu'il se passe au bout de 5 tomes, c'est l'inverse de Fire Punch. Fire Punch, ça se renouvelle à chaque tome. Là, ça se répète un petit peu. Ça fait 5 tomes qu'on nous raconte quand même plus ou moins la même histoire. Bon, il y a des variantes, hein, attention, mais c'est quand même, voilà, c'est genre, oui, j'étais un Romain gentil, puis en fait, je me suis rendu compte qu'on était des méchants, du coup, je vais chez les gladiateurs, et puis je me libère, je me rends compte que les monstres ne sont pas forcément ce qu'on croit. Et tutti quanti. Bon... C'est sympa, il y a de l'émotion, il y a de la bonne bagarre, tout ce que tu veux, mais bon, ça fait 5 tomes qu'on nous raconte la même chose. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'avec ce truc-là, il y a moyen de raconter plein d'histoires, finalement, plein de choses. Ok, bon, il y a le côté gladiateur au début, le côté arène. C'est bon, on a compris. Je pense qu'il serait peut-être temps de passer au côté un peu plus aventureux, ça pourrait être sympa. Donc Bestiarius, bah je conseille toujours, hein, je recommande, parce que moi je suis un peu un fan des ambiances péplum, comme ça, je trouve que l'univers de l'Antiquité est vachement stylé, en plus après il y a le côté tout ce qui est mythologie comme ça qui est cool, donc je dis que l'univers est vraiment cool, et bon, j'espère, je sens un peu un sursaut en fin de tome, comme quoi il va se passer quelque chose, et qu'on va sortir un peu de cette routine Colisée, on s'échappe, Colisée, on s'échappe, Colisée, on s'échappe, voilà. J'espère que vraiment, à partir de là, la vraie révolution, la vraie histoire va vraiment décoller. Parce que là, franchement, il n'y a plus rien à mettre en place, hein. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Donc j'espère que ça va pas être une série qui va durer 125 tomes, parce que franchement, je pense pas qu'il y ait matière. Mais voilà, je pense que tu peux me faire encore 4-5 tomes avec ce truc-là, et on sera bon. Donc voilà, je pense qu'il faut suivre quand même Bestiarius, même si je mets un petit bémol, parce que bon, ça fait un peu 5 tomes que je lis la même chose. Voilà. Et on poursuit et on termine avec le tome 5 de Rikudo, la rage au poing. Alors là pareil, hein, j'en avais parlé des tomes précédents dans les précédentes lectures du chef, ça fait que je dis plusieurs fois le mot précédent dans la même phrase, mais c'est pas grave. Donc là on en est au tome 5. Bon, pour le tome 4, ou le tome 3, je sais plus la dernière fois de lequel j'ai parlé, j'avais dit bon, ok, Rikudo, c'est hardcore, c'est un peu dur, c'est un peu la boxe à la dure, genre en mode survie, c'est tuer ou être tué sur le ring. Dans le tome 4, ça commence à partir un petit peu dans le trash pour être trash. Bah ça m'avait pas choqué, parce que bon, c'est pas si trash que ça non plus, mais que c'était peut-être, il y avait des trucs pas forcément nécessaires. Bon, dans ce tome-là, on part sur un autre délire, là on est vraiment sur le côté sportif avant tout. Là, c'est vraiment, il prépare son match de boxe, et le match commence dans le tome, il affronte son premier rival, donc pour le coup, on est sur un tome qui reste assez classique dans le domaine de manga de sport, et surtout de manga de boxe, hein. Alors on retrouve un petit peu les clichés du génie de sa génération contre le petit Rikudo, et qu'on lui dit, attention, il est de la même génération que toi, ça va être compliqué. Les japonais aiment bien ce délire de génération dans les mangas de sport, souvent. Même dans Inumaru Sumo, il parle souvent de ça, dans tous les mangas il parle de ça, la génération de mon cul. Donc on a un tome riche en baston, haletant hein, de bout en bout, parce que bon, les combats sont quand même vachement bien foutus dans Rikudo, hein. Ça invente pas l'eau chaude non plus en matière de mise en scène de combat, mais il y a vraiment des très bonnes idées, comme par exemple le gars il est un peu sonné, au lieu de voir le gars virdinguer, tu vois tout le terrain qui est ondulé, t'as certaines cases pour montrer que le héros est un peu dépassé et que il est plus vraiment dans le combat. Au lieu de voir le combat de son point de vue à lui, tu vois juste le reflet dans l'objectif d'une caméra qui filme le combat, par exemple. Ça, c'est de très bonnes idées. Après, le trait est toujours aussi percutant, ciselé avec plein de petits détails. C'est fait que le manga est, comment dire, presque gore, sans être gore en fait, parce que le trait de dessin est très, à la fois très, je sais pas le mot, mais très fin, tu vois, mais en même temps très organique. Il y a plein de traits partout, c'est vivant, quoi. Ça sent le dégueulasse, ça sent la rue, ça sent la poubelle, ça sent les chiottes sales, tu vois, c'est hardcore. Donc voilà, après en termes de développement de personnage, c'est juste que bon, on a un Riku qui doute un petit peu, hein, qui commence à avoir un peu peur de perdre, parce qu'on lui dit ouais t'as aucune chance, il commence presque à y croire, tu vois. Donc voilà, donc développement intéressant, baston intéressante, Rikudo c'est toujours de la bonne. Bon ça, pour moi ça reste encore sur le fil, parce que le début était très bien, très surprenant. Là on repart sur du classique, du très bon certes, mais sur vraiment du
du classique, on passe par les étapes obligées, j'ai envie de dire, d'un manga de sport de ce genre-là. Je suis très curieux de voir le développement qu'il va y avoir par la suite, notamment parce que moi ce qui m'intéresse dans les histoires de boxe, bien souvent, dans Ashitano Joe, Rocky, ou même Hippo, finalement, ce qui nous intéresse c'est pas vraiment la boxe c'est qu'un moyen d'exprimer ce qui arrive dans la vie du personnage qui boxe, tu vois. Donc moi je suis curieux de voir du côté personnel comment ce jeune Riku va évoluer, parce que c'est peut-être intéressant. Bon, j'espère que ça va pas être juste être trash pour être trash, genre ça y est je vais me droguer, ou je vais aller au pute, ou truc comme ça, parce qu'on s'en fout, mais voilà. Je suis très curieux de voir la suite de ce Rikudo. Donc si tu connais pas, bah tu peux t'y mettre. Il y a de la bonne baston. C'est un peu trash, c'est un peu sombre. Les gens ils aiment bien quand c'est sombre. Alors c'est un peu sombre, c'est un peu adulte. Voilà, j'ai envie de te dire. Donc voilà. C'est de la bonne Rikudo, ouais. Voilà, c'est tout pour cette petite lecture du chef, épisode 37, si je ne m'abuse. Ça fait quand même 37 lectures du chef. À 3 mangas en moyenne par émission, ça en fait beaucoup. Hein, on commence à avoir un petit chiffre. Bref, comme d'habitude, bah, tu commentes ce que t'as pensé de cet homme si tu les as lus, tu mets des pouces bleus, tu partages, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, et moi je te dis à bientôt. Oui.